Ce programme est financé par des amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et Dieu veut que nous ayons toujours la foi. Même si Dieu ne fait pas ce que je veux qu'il fasse aujourd'hui, je vais croire qu'aujourd'hui pourrait être le jour. Et quand demain viendra, je croirai, si ce n'est pas encore arrivé, que demain pourrait être le jour. Ne laissons pas notre foi errer, croyons que quelque chose de bon peut arriver. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui dans notre programme. J'enseigne la parole et je suis très confiante que la parole de Dieu a le pouvoir de changer nos vies. J'ai commencé il y a quelques jours à enseigner sur la foi. Il est si important d'enseigner sur la foi parce que Hébreux 11:6 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi en quoi? La foi en Dieu. Croyez que sa parole est vraie et que sa parole est pour vous et que ses promesses sont pour vous. Hébreux 11:1 dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. » Très souvent, nous ne pensons pas que c'est pour nous aujourd'hui. Dieu veut que vous ayez la foi aujourd'hui. Nous vivons notre vie un jour à la fois, mais Dieu veut que vous ayez la foi aujourd'hui. Il y a une histoire à propos de Lazare qui a été ressuscité des morts dans Jean 11. Jésus a appris que son bon ami Lazare était malade. Mais au lieu d'aller tout de suite le guérir pendant qu'il était malade, la Bible dit que Jésus a attendu qu'il soit mort. Quel genre d'ami fait ceci? Celui qui sait déjà qu'il va vous ressusciter d'entre les morts. Lazare avait 2 sœurs, Marie et Marthe. Et quand Jésus est finalement venu, il est allé au tombeau et il a dit « Roulez la pierre ». C'est une autre leçon en soi. Si Jésus allait ressusciter Lazare d'entre les morts, pourquoi donc avait-il besoin de quelqu'un d'autre pour rouler la pierre? C'est une grande leçon sur la façon dont nous sommes partenaires avec Dieu. Nous faisons quelque chose et il fait quelque chose en réponse. Vous savez, je crois vraiment que si les gens n'avaient jamais roulé la pierre, ce Lazare serait toujours dans cette tombe. Certains attendent que Dieu fasse quelque chose, mais il attend peut-être que vous fassiez quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu vous a dit de faire, quelqu'un à qui vous devez pardonner ou une action que Dieu vous dit de faire. Pierre a marché sur l'eau, mais il est d'abord sorti du bateau. Quoi qu'il en soit, Jésus a dit « roulez la pierre ». Et Marthe a dit « Eh bien maintenant, il doit puer ». Quand Jésus est arrivé la première fois, elle a dit « Seigneur, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. » Alors elle avait la foi en ce que Jésus aurait pu faire s'il était venu avant la mort de Lazare. Et Jésus a dit « Crois-tu » Et elle a dit « Eh bien, je crois qu'il sera ressuscité au jour de la résurrection. » Donc elle avait foi en l'avenir, mais pas pour le moment. Elle ne croyait pas qu'en ce moment Dieu pouvait faire quelque chose. Et Dieu veut que nous ayons toujours la foi. Même si Dieu ne fait pas ce que je veux qu'il fasse aujourd'hui, je vais croire qu'aujourd'hui pourrait être le jour. Et quand demain viendra, je croirai, si ce n'est pas encore arrivé, que demain pourrait être le jour. Ne laissons pas notre foi errer, croyons que quelque chose de bon peut arriver aujourd'hui. Et la réponse de Jésus est si simple, mais c'est quelque chose sur quoi vous pouvez baser votre vie. Et dans Jean 11:40, Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» J'aime ces mots. Si tu crois. Croire Dieu, croire en sa parole, croire en ses promesses, c'est une chose tellement incroyable. Dans Hébreux 4, il est écrit que si nous croyons, nous entrerons dans le repos de Dieu. Eh bien, c'est vrai. Vous pouvez vous soucier et vous ne serez pas dans le repos de Dieu. Vous pouvez courir vers vos amis, leur demander ce que vous devriez faire et vous ne serez pas dans le repos de Dieu.
Mais dès que vous croyez la parole, dès que vous voyez que Dieu vous aime et qu'il promet de pourvoir à tous vos besoins conformément à ses richesses, dès que vous croyez en Romains 8, 28, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Quand vous croyez, croyez seulement, et vous verrez la gloire de Dieu. Dieu veut que nous vivions dans la foi, pas seulement que nous ayons un peu de foi quand nous en avons besoin, mais que nous vivions par la foi. Romains 1, 17 dit, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. Et c'est la justice qu'il nous donne par Christ à cause de notre foi en lui. 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Ainsi, lorsque cette justice est révélée et que vous êtes en bonne relation avec Dieu, cela vous donne la foi de demander à Dieu de faire des choses merveilleuses dans votre vie. Dieu veut faire des choses plus grandes dans vos vies que ce que vous lui demandez. Éphésiens 3, 20, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, par sa puissance qui agit en nous. Dieu veut que vous croyiez pour de plus grandes choses. N'ayez pas peur de le faire. Ne vous inquiétez pas que vous ne le méritiez pas. Vous ne le méritez pas. Je ne mérite aucune des bonnes choses que Dieu fait pour moi, mais j'ai la foi que quelque chose de bien va m'arriver aujourd'hui, en ce moment. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses merveilleuses dans le monde spirituel qui est vraiment aussi réel que ce monde. Et notre foi, notre confession de foi aide à faire sortir ces choses de ce monde invisible dans le nôtre où nous pouvons les voir. Il y a une justice révélée qui nous conduit de foi en foi. J'aime ça. Dieu ne veut pas que nous allions de la foi au doute et à l'incrédulité, mais le juste vivra par la foi. Nous faisons tout par la foi. Un jour à la fois, pas demain ou à un moment donné, mais aujourd'hui, nous croyons Dieu. Et quand vous croyez Dieu, cela vous donne la paix. La joie et la paix se trouvent dans la foi. Romains 15, 13. Si vous avez perdu votre paix, si vous avez perdu votre joie, vérifiez votre foi. Si vous êtes découragé et déprimé, vérifiez votre foi. Quand notre foi va bien, d'autres choses semblent aller bien. Que fait la foi? La foi honore Dieu et le laisse travailler. Elle nous permet d'entrer dans le repos de Dieu. Elle donne de la joie et de la paix dans nos vies et il rend toutes choses possibles si seulement nous croyons. Parlons maintenant de vivre par la foi un jour à la fois. Un jour à la fois. Nous avons tous la foi, mais c'est à nous de décider où nous la mettons. Peut-être que vous n'étiez pas avec nous, mais nous en avons parlé. Dieu a donné à chacun la mesure de la foi. Vous avez la foi. Peut-être que votre foi est faible parce que vous n'avez jamais utilisé votre foi. Vous avez tous des muscles, mais si vous n'utilisez pas vos muscles, alors vous n'avez que de tout petits muscles. Vous ne pouvez même pas les voir, mais ils sont là. Et si vous commencez à les exercer, ces muscles vont bientôt se développer. C'est comme ça, vous l'utilisez ou vous le perdez. Et si vous vous entraînez régulièrement et vous avez développé des muscles, cela ne prend que 3 semaines avant que vous ne commenciez à perdre ce muscle. C'est pourquoi vous devez rester fort tout le temps, pas seulement essayer de devenir fort quand vous avez un problème.
Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Eh bien, revenons à notre question. Où est votre foi? Mettez-vous votre confiance en votre chèque de paie, vos amis ou votre compte bancaire? Où votre foi est-elle en Dieu? Que votre foi soit en la puissance de Dieu, pas en la sagesse de l'homme. 1 Corinthiens 2,5 Que votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Vivez par la foi. Priez chaque matin. Dieu, je te fais confiance aujourd'hui pour prendre soin de moi. Je ne peux rien faire de bien sans toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Je suis venu dans ce studio de télévision des milliers de fois. J'ai enseigné des messages comme celui-ci des milliers de fois au cours des 45 années où j'ai enseigné la parole. Mais ne pensez pas que je suis venu ici aujourd'hui sans compter sur Dieu, sans mettre ma foi en lui, parce que je ne l'ai pas fait. Les gens orgueilleux pensent qu'ils peuvent faire quelque chose par eux-mêmes, mais l'homme humble sait que sans Dieu, il ne peut rien faire. Hébreux 10, 38 dit « Et le juste vivra par la foi ». Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir ni aucune joie en lui. Ça ne veut pas dire que Dieu cesse de vous aimer ou qu'il est mécontent de vous dans tous les domaines, mais il n'aime pas la peur. Parce que le diable nous contrôle par la peur. Lorsque nous avons peur, nous croyons en ce que dit le diable. Dieu veut que nous mettions notre foi en ce qu'il dit. Vous dites « Joyce, c'est dur ». Les gens me disent ça tout le temps. C'est juste difficile. C'est difficile de croire quelque chose que vous ne voyez pas. Mais la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration des choses que nous ne voyons pas. Donc, la vraie foi doit être quelque chose de vraiment incroyable parce que vous l'avez là-dedans. Vous avez des choses comme ça, vous l'avez dans votre cœur. Vous ne l'avez peut-être pas physiquement, mais vous l'avez dans votre cœur. Et si vous la gardez dans votre cœur, si vous restez en accord avec Dieu, si vous continuez à lui obéir, cela se manifestera. Dieu est capable et a le pouvoir et la bonté pour faire tout ce qui doit être fait dans notre vie. Maintenant, nous devons faire quelque chose concernant la duplicité parce que le doute essaiera de voler votre foi. Et le doute viendra à vous, mais vous n'avez pas à le recevoir. Un homme a dit « Doutez de vos doutes ». Si un doute survient, dites « Je doute de cela ». J'ai confiance en Dieu. La duplicité, c'est de mêler la foi et le doute. Vous avez un peu de foi et un peu de doute. C'est un peu comme avoir un peu de quelque chose de positif et un peu de quelque chose de négatif. Jacques 1,6 parle de la puissance de la prière. Il dit « Mais quand il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent agite de tous côtés. » Et le doute est un parent proche de la peur. Il vient quand nous avons peur de ne pas obtenir notre requête, ou nous avons peur d'avoir pris la mauvaise décision ou d'avoir demandé la mauvaise chose. Décidez-vous et arrêtez de changer. Décidez-vous et ne changez pas d'avis. Décidez que Dieu veut faire quelque chose de bien dans votre vie et continuez d'y croire et de dire quelque chose de bien va arriver dans ma vie. Si vous croyez que lorsque vous avez confessé vos péchés, Dieu vous a pardonné, alors même si vous vous sentez coupable, dites « Je crois la parole de Dieu, je crois que Dieu m'a pardonné ». Accrochez-vous à cela et cette culpabilité que vous ressentez disparaîtra, elle disparaîtra. Paul a même dit aux croyants « Décidez ce que vous allez donner et ne changez pas d'avis ». Donnez comme vous l'avez prévu dans votre cœur. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Quand vous donnez au royaume de Dieu, quand vous donnez à l'œuvre de Dieu sur terre, quand vous donnez à vos églises, à vos ministères, faites-le avec un sourire. Combien de croyants prospères y aurait-il si chacun faisait ce qu'il avait dit dans son cœur qu'il allait faire? Ne reculez pas lorsque les choses deviennent difficiles. Évidemment, si quelque chose se passe dans votre vie, c'est compréhensible, mais tenez parole, tenez vos engagements. Décidez ce que vous croyez que Dieu vous a appelé à faire et persévérez et persévérez. Combien de fois pensez-vous que le diable m'a dit que j'étais folle, que je ne pouvais pas faire cela? Il m'a dit que j'étais une femme, puis j'ai dit à Dieu je suis une femme, et Dieu m'a dit qu'il le savait quand il m'a appelé. Ne laissez pas le diable vous convaincre que Dieu ne peut pas vous utiliser parce que vous n'êtes pas parfait ou ceci ou cela. Je pense que l'éducation est merveilleuse si elle est bonne. Apprenez tout ce que vous pouvez, mais ce n'est pas un critère pour que Dieu vous utilise. Je n'ai pas eu toute la bonne éducation, mais Dieu m'a utilisé. Décidez ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous décidez que vous voulez être en bonne santé, soyez prêts à faire les choses que vous devez faire pour avoir une bonne santé. Si vous décidez que vous allez vous désendetter, réalisez quand vous prendrez cette décision que ça va prendre du temps et ça va demander des efforts et ça va demander des sacrifices. Souvent, nous prenons des décisions qui ne sont pas de qualité. Et dès que les choses deviennent un peu difficiles, dès que ça devient un peu dur, alors on change d'avis, nous sommes irrésolus. C'est facile de faire un régime le dimanche soir après le dîner. Mais qu'en est-il du lundi vers 3 ou 4 l'après-midi, quand on commence à avoir faim? Vous voyez, nous devons être prêts à traverser les parties difficiles. Je dis toujours, il y a un début, il y a une fin, mais il y a aussi un milieu. N'importe qui peut commencer quelque chose de nouveau. N'importe qui peut commencer un programme d'exercice ou à se désendetter. N'importe qui peut commencer. Mais si vous ne pouvez pas passer par le milieu, vous ne finirez jamais. Vous devez être capable de traverser la partie la plus difficile. Alors décidons-nous d'arrêter d'être irrésolus avant de prendre des décisions. Réfléchissez à ce à quoi vous vous engagez. Parlons de vivre notre vie un jour à la fois. C'est mon genre de slogan pour cette année, un jour à la fois. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour si j'avais quelque chose de spécial dans mon cœur pour cette année. L'année dernière, c'était « Tout est possible avec Dieu ». Et je ne lâche pas ça juste parce que l'année dernière est finie. Maintenant, cette année, c'est un jour à la fois. Il se passe beaucoup de choses dans le monde. Des choses auxquelles nous n'avons pas l'habitude de faire face, des choses auxquelles nous n'avons pas de réponse. Et donc, les gens vous demandent des réponses que vous n'avez pas. Et j'ai décidé qu'au lieu d'être confuse tout le temps, je vais juste vivre un jour à la fois. Un jour à la fois. Les Israélites devaient vivre comme ça, un jour à la fois. Ils étaient dans le désert et Dieu leur donnait leur nourriture de manière surnaturelle. Et Dieu leur a donné la manne, et le mot manne signifie « qu'est-ce que c'est ?» Et c'était comme cette substance floconneuse blanche, et ils ne savaient pas ce que c'était. Alors ils l'ont appelé « qu'est-ce que c'est ?» La manne. Et Dieu leur a dit qu'ils devaient en rassembler chaque jour pour ce jour-là. Mais s'ils essayaient de ramasser plus que ce dont ils ont besoin, ça se remplissait d'asticots et de vers, et ça pourrissait et ça puait. Je voudrais juste parler de cela pendant 1 minute. Beaucoup de gens ont des vies pourries parce qu'ils essayent toujours de comprendre l'avenir. Et aujourd'hui, vivez pleinement aujourd'hui. Nous passons tellement de temps à nous soucier de demain que nous manquons aujourd'hui. La Bible dit « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain aura suffisamment de problèmes. » Demain, il y aura d'autres choses dont vous devrez vous occuper. Occupez-vous de ce dont vous avez besoin aujourd'hui
et vivez aujourd'hui. Quand les Israélites ont vu cette manne, ils ont dit « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse a dit « C'est le pain que le Seigneur vous a donné. » Et voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête. Et chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. S'ils essayaient de le garder et essayaient d'en laisser, ils pourrissaient et puaient. La seule façon d'avoir une bonne vie dont vous pouvez jouir est d'apprendre à vivre la vie un jour à la fois. Vous savez, nous devons ramasser tous les matins. Ils ont ramassé leur manne le matin. Et nous devons en faire de même. Nous devons aussi ramasser notre manne tous les matins. Vous savez, il y a beaucoup de preuves dans la parole que le matin est un bon moment pour passer du temps avec Dieu. C'est un bon moment pour prier. Je ne vais pas appeler le matin 6 heures ou 5 heures du matin. Je me lève vers 5h30, c'est donc tôt pour moi. Mais les gens se réveillent à des temps différents. Simplement que le matin est la première chose que vous faites. Peut-être que vous ne vous levez qu'à 1 heure de l'après-midi parce que vous travaillez la nuit. Eh bien, c'est votre matinée. Donc, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de prendre des décisions, passez du temps avec Dieu. Psaume 63, 1. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche tôt le matin. Ouh! Quand vous avez un problème, n'attendez pas 3 mois avant de chercher Dieu. Cherchez Dieu dès que vous avez un problème. Lorsque vous avez un problème, n'attendez pas avant de prier. Priez maintenant. Vous n'avez pas à dire « je prierai quand je prierai ». Non, priez maintenant. Si vous ne priez pas maintenant, vous risquez d'oublier de prier à ce sujet. Vous n'avez pas besoin d'être à l'église pour prier. Vous pouvez prier dans votre cœur, où que vous soyez. Je me lèverai tôt et je te louerai. Psaume 108, 2 et 3. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations. Proverbe 8, 17. Ceux qui me cherchent tôt et avec diligence me trouvent. Commencez chaque journée en récoltant cette manne tôt dans la journée. Et ne pensez pas que parce que vous en avez rassemblé un peu aujourd'hui, cela suffit pour toute la semaine. Non, passez un peu plus de temps avec Dieu le lendemain et le surlendemain. Je ne pense pas que quoi que ce soit honore Dieu plus que si nous lui donnons du temps. Et si nous lui donnons du temps en premier. Soit nous apprenons à vivre au jour le jour, soit nous raisonnons et nous nous donnons toutes sortes d'angoisses et de problèmes nerveux, car notre esprit n'est jamais au repos. Nous devons apprendre à faire ça. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le
prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas pour demain. Demandez à Dieu de vous pardonner les fautes d'hier, de les réparer, puis vivez pleinement aujourd'hui. Allez, je veux que vous viviez pleinement aujourd'hui. Écoutez-moi, Dieu veut que vous viviez pleinement votre vie aujourd'hui. La Bible dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, moi je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, à ras-bord jusqu'à déborder. Tout ce qui est arrivé de mal hier, donnez-le à Dieu maintenant. Ne vous inquiétez pas de ce qui va arriver demain. N'essayez pas de récolter aujourd'hui la manne de demain. Priez, parlez au Seigneur. Lisez la parole, écoutez un bon enseignement, commencez votre journée du bon pied et vivez pleinement aujourd'hui. Enterré hier, Paul l'a compris. Philippiens 3, 12 et 13. Frères et sœurs, je n'estime pas être arrivé ou m'être moi-même déjà emparé de tout ce que Dieu a pour moi, mais je fais une chose. Il fait une chose, il a dit. Oubliant ce qui est derrière, en me portant vers ce qui est devant moi. C'est un bon message pour vous et pour moi aujourd'hui. Lâchez ce qui est derrière et se concentrer sur ce qui est devant.